relâche un petit peu, puisque là, on dirait qu'il y a un trou, c'est un peu ok, on y va. Et là-bas, on voit un triangle. Bon, on voit pas ce qu'il y a dans le triangle, mais la forme est parlante, on sait déjà que c'est danger, apparemment c'est vélo ou piéton. On va rester en deux parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui arrive. Tu dois toujours être négatif et tu n'auras pas de bol, évidemment il y aura une bagnole, ce serait pas drôle sinon. Bah ouais. Le rétro, relâche l'accélérateur, on a priorité sur les vélos, mais jette un petit coup d'œil, hein, pas trop loin, mais tu vois quand même un peu regarder, ok on continue. Fin des 50, on est au raglo 90, mais évidemment il faut s'adapter, hein, c'est peut-être pas vraiment une route qui se prête à 90. Toujours un petit coup d'œil derrière. Un petit clignot à droite pour te rabattre et tu peux accélérer un peu. On y va, lance-toi, tu remets la 3, coup d'œil derrière, en douceur ton embrayage, le regard bien dans le haut, accélère un peu plus, mets la 4 tout droit vers le bas. Et là-bas, on voit moins bien, lâche l'accélérateur et pense qu'il y a peut-être une bobonne qui promène son gros clébard. Remets la 3, remonte l'embrayage, frein une rue, frein deuxième, remonte l'embrayage, relâche le frein mais laisse le pied devant, ton regard devant, et puis le regard maintenant. En fait, on ne regarde vraiment à droite qu'au moment où on aborde réellement le carrefour. Méfie-toi de lui, mets la 3, mais n'accélère pas trop quand tu es à sa hauteur. C'est pas normal hein, qu'il soit là. Non. Donc il y a peut-être des gens autour, il est peut-être en panne. Je sais pas, c'est vraiment étonnant. Parce qu'en plus, tu as vu peut-être qu'il fait pipi. Ouais, peut-être. Donc tu surveilles un peu. Parfois c'est une jolie jeune fille en détresse, alors tu peux t'arrêter pour aller l'aider, mais tu ne dis rien à Laura. Non. Ok, tout va bien. Peut-être qu'il jette ses déchets. De quoi? Peut-être qu'il jette ses déchets. Peut-être, ouais. Et on y va. Réaccélère bien. Petit coup d'œil derrière. Et tu remets la 3 en douceur, ton embrayage. La 4, pardon. C'était pour voir si tu étais attentif. Là, j'invente. Hein. Toujours un petit coup d'œil derrière. Et là, on voit moins bien. Relâche l'accélérateur. Dis-toi qu'il y a peut-être un gosse à vélo. Triangle, remets la 3. 50 là-bas. Le regard au fond. Ralentis, une priorité. Léger frein. Mais regarde comme on voit bien. Tu vois, là-bas, on voit qu'il y a une autre voiture. On voit bien que c'est libre, on continue. Mais là-bas, il y a un casse-vitesse. N'accélère pas. Et remets la 2. Petit clignot pour l'obstacle. Un petit coup d'œil dans ton rétro. Remonte l'embrayage en douceur. Et puis un petit clignot quand tu te rabats, lâche l'accélérateur pour monter dessus, clignot à droite, coup d'œil dans le rétro, et on réaccélère un petit peu. Tu peux mettre le petit clignot pour les obstacles quand tu ne l'enclenches pas, il clignote 3 fois. Alors de nouveau une priorité, relâche déjà l'accélérateur, ralentis un petit peu, ton pied devant le frein, le regard devant. Et on est d'accord que même en regardant devant, tu vois un peu. Puis on check. Ok, on continue. Coup d'œil aux signaux. Relâche l'accélérateur. De nouveau une priorité. Et la pente est en train de t'entraîner. Et toujours essayer de te laisser aller en fait. Pied devant le frein. Ralentis, coup d'œil derrière. Freine, freine, freine. 30 là-bas. Et le coup d'œil. Ok, on y va. De nouveau une priorité. Le pied devant le frein. J'ai l'impression de... Frein. Dis-toi, il y a quelqu'un. Hein. Tu as l'impression que quoi? J'ai l'impression de ne pas voir assez vite, par exemple, sur une voiture. De toute façon, si tu regardes plutôt, avec les murs, tu vois rien. N'accélère pas tant. On ne sait même pas ce qui nous attend. C'est vrai. Tu vois, tu dois éviter de... Et là, tu vois, là, on voit mieux. Tu vois, là, on voit vraiment bien. Mais donc, quand tu abordes la priorité, tu dois l'aborder en te disant, il y aura une voiture, je vais devoir m'arrêter. Et donc arriver en mode pied sur le frein comme si tu allais t'arrêter. Et au moment où tu regardes, s'il n'y a rien, tu lâches le frein. S'il y a quelqu'un, comme tu étais quand même en train de freiner, tu continues ton freinage et tu pousses l'embrayage. Ton regard au loin. Évidemment, tu n'auras pas le temps de t'arrêter si ta vitesse à la base n'est pas bien adaptée. Si c'est ça, voilà. Ou si le pied est devant l'accélérateur.
C'est pour ça que tu dois avoir le pied devant le frein quand tu abordes quelque chose où tu vas peut-être devoir t'arrêter. On va tout droit. Pied devant le frein, on continue tout droit. Donc ne freine pas, laisse-toi aller. Mais dis-toi, il y a quelqu'un. On regarde, il n'y a personne, on y va. Évidemment, c'est embêtant parce que tu vas passer plusieurs fois des priorités de droite, clignotant rétro. Il n'y a jamais personne. Et donc, au final, on ralentit de moins en moins jusqu'au jour où il y a une bagnole. Hein. Ouais, et là, c'est ça en fait, hein, les gens qui ont des accidents dans les priorités de droite. Au début, ils ralentissaient, mais comme il n'y a jamais personne, pour finir, on ralentit beaucoup moins. Et par habitude aussi, je pense. Tout à fait, oui. Oui, on prend de mauvaises habitudes, clignot à droite pour lui dire je t'ai vu, je vais me remettre. Ok, fin de la zone 30, éteins le clignotant, le regard bien au fond. Ou aussi des endroits qu'on connaît par cœur. On se dit, il n'y a jamais personne qui sort de là. Toujours, voilà, c'est clair. Ou pire, le vélo. Le regard dans la continuité des poteaux électriques. Près de la chapelle, une priorité. Regarde, on voit bien qu'il n'y a rien. Et regarde de nouveau. Parce que comme ça vient en ligne droite et que la visibilité est bonne, les gens ont tendance à foncer.